Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013, et il s'agit de la référence 70704, le Vermin Vaporizer, ou en français, la défense spatiale. Voilà, ça coûte 47,99 € et ça contient 506 pièces, donc hop là, voilà, comme ceci. Un peu centre caméra cette affaire. Voilà. Donc la boîte rapidement, forcément la grosse bannière blanche avec Lego Galaxy Squad en logo à ce niveau-là. D'ailleurs, comme on peut voir dans le logo, il y a un vaisseau qui se divise en deux, assez intéressant. Vous allez comprendre un peu après pourquoi. Et puis pour le reste, bah forcément, ce qui prend 90% de l'image, hein, c'est le fameux Vermin Vaporizer, cette espèce de véhicule comme on peut voir qui fonce à tombeaux ouverts contre un pauvre gars alien, son petit véhicule là qui va se faire renverser. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez noter qu'on verra l'humain et son compagnon robot donc de l'escouade verte ici, hein, parce qu'il faut le noter, là c'est bien et bien un véhicule qui fait partie de l'escouade verte, non pas celle bleue, rouge ou orange. Voilà. Et puis pour ça, on en reparlera un peu après, je pense. Au-dessus, donc, on vous remonte que c'est bien l'escouade vert que vous aurez donc dans ce modèle-là. Voilà, avec le petit logo qui va bien ici. Donc le tout en 1-1 pour un peu voir comment, bah, pour voir un peu l'échelle en vrai des personnages, voilà. Et donc là, comme on peut voir les 4 logos des quatre escouades différentes, enfin, un logo par escouade, donc forcément le vert qui est mis en avant, qui est coloré. Les autres étant grisés. Et donc à l'arrière, un joli fond bleu pour donc montrer tous les différentes les différents petits mécanismes ou fonctionnalités du modèle que bien sûr on verra ensemble lors de la vidéo. Donc bien sûr on en reparlera ça un peu après et bien évidemment plus en détail, vous me connaissez, j'aime bien parler beaucoup. Donc ensuite, les modes d'emploi, parce qu'effectivement il y en a deux, donc le premier rapidement est le plus épais, donc bon, il contient la majorité de la construction du modèle, voilà. La liste des pièces est mise ici, sur 2 pages, comme vous pouvez le voir. Ensuite, une petite pub pour les différents modèles de la gamme, sauf celui-là forcément qui n'apparaît pas. Une pub pour le site, une pub pour les Legends of Shima vague 1, avec les boîtes de jeu, et le club. L'autre mode d'emploi ne s'intéresse vraiment qu'à une seule partie de la construction qu'on verra ensemble, donc il est très léger, et au final, il vous montre rapidement aussi comment faire un peu fonctionner les différents mécanismes, entre guillemets, du modèle, et bien sûr la gamme qui, elle, ne vous explique rien, elle se contente de vous gueuler dessus. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer rapidement avec nos petites figurines tout d'abord. Donc, on va commencer, allez, tiens, avec la figurine Alien qu'on va faire. Donc, la figurine Alien, vous la connaissez déjà, c'est un peu ce que j'appellerais moi entre guillemets, l'unité de base, donc celle-ci, donc forcément imprimée aussi bien au niveau du corps que des jambes de la ceinture et même de l'entrejambe. Ensuite, l'imprimée à l'arrière, donc on peut forcément côté insecte, donc des éléments qui se répètent, hein, par exemple de parties asymétriques ou endommagées. Et donc après, il ne reste plus qu'à mettre cette espèce de grosse tête donc en un seul moule, comme ceci. Voilà, donc ça ressemble à ça. Vous noterez les petits points rouges au niveau des yeux, donc des aérons très sympathiques. La petite peinture ici, et forcément, quand on tourne sur le côté, on a l'espèce de côté un peu larve, hein, voilà, donc qui aussi empêche forcément le mouvement de la tête de bouger sur les côtés. Donc voilà, pas trop non plus à tourner, mais voilà. Hop là, les petites quenottes. Et donc, monsieur vient avec son petit pistolet laser, hein, donc un peu rétro-futuriste, comme on peut le voir avec la petite partie rose au bout. Ensuite, du côté des gentils, entre guillemets, des gentils, bah, si des gentils, vous savez pas. Je pense que c'est des gentils, là, sur le coup. Donc, le côté, déjà, le côté humain, donc l'humain, voilà, hop là, donc qui, je vous le rappelle, partage l'imprimé de corps et de jambes, et l'imprimé de tout sur sa tête avec les autres personnages humains Galaxy Squad, juste la couleur change, donc là, comme on a la jolie couleur verte, qui d'ailleurs est beaucoup plus claire sur la boîte, en passant dans du vert un peu plus foncé, là, c'est vraiment du vert clair, quoi, hein, du vert clair, voilà, donc comme ceci. Donc, comme on peut voir, les différents imprimés aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, voilà. Et donc, idem pour la tête, hein, tête qui arrive avec son côté masque à gaz comme tous les autres personnages humains. Donc, voilà à quoi ça ressemble avec un casque dessus. Et voilà la version normale avec le casque. D'ailleurs, je vous rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que ce casque-là, la visière est coincée. Hein. Vous ne pouvez pas lever ou baisser la visière, non, elle est vraiment coincée comme ceci. Donc plutôt content d'être ici, hein, visiblement avec un bon gros sourire. Et donc niveau arme, on peut dire encore plus qu'il vient avec donc, les pistolets du futur, vraiment futuristes, là, avec l'aspect, la petite jumelle rajoutée dessus. Parce qu'effectivement, ces armes-là, elles seront ensuite ajoutées sur un véhicule. Mais pour l'instant, on peut aussi les mettre sur le personnage directement, comme vous pouvez le voir. Et enfin, on passe bien sûr un peu plus au plus important, vraiment
Bah, la figurine verte, forcément, est déjà entre guillemets nouvelle. Hein. Elle apparaît dans cet œuf dans un autre. Mais une figurine qui, par contre, elle, est exclusive à ce modèle-là, c'est le compagnon robot. Donc, parce qu'effectivement, lui, on ne le reverra pas dans la seconde vague, hein, contrairement aux autres compagnons robots que eux, on revoit dans les autres modèles de la seconde vague. Lui, non, on ne le verra pas, effectivement. Parce que je vous rappelle que dans le set de Squad vert de la seconde vague Galaxy Squad, eh bien, on a que le personnage humain dedans. Voilà. Donc, le compagnon robot qui a lui, par contre, son imprimé bien à lui, hein, aussi bien au niveau du corps que des jambes, avec forcément le petit logo vert qui va bien, enfin les squads vertes à ce niveau-là. L'arrière, là encore, je sais plus si les arrières sont pas similaires entre les robots, mais bon, en tout cas, il est quand même assez bien fait, comme vous pouvez le voir. Et puis lui, comme par contre, contrairement aux robots bleus et rouges qu'on a vu par le passé, qui avaient des espèces de jetpack rajoutés avec des petites pièces, lui pas du tout, lui il a quand même une espèce de grosse armure en une pièce, comme voir qu'on met directement dessus, comme ça, avec des petites accroches à l'arrière. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à mettre la petite tête, là encore, moule exclusif hein, à ce compagnon robot vert là. Donc très cool avec les petites lignes, comme vous pouvez le voir. Donc il est un peu entre le bleu et le rouge. Hein. Il reste futuriste, mais il est quand même dans les côtés un peu carrés, voilà. Comme ceci. Et donc par contre, lui, il vient avec donc une arme qui est la caméra à retourner avec encore une petite 1x2 plus clip pour mettre la petite lame au bout, donc c'est vraiment une arme très originale, une arme qui rend bien, et aussi il a le petit bouclier, comme vous pouvez voir, imprimé, et d'après ce que j'ai compris, c'est exclusif à cette langue. Je peux me tromper, mais néanmoins, j'ai regardé rapidement les modèles de la seconde vague, et je n'ai pas vu le bouclier, hein, après un rapide coup d'œil, donc je peux supposer qu'effectivement, le bouclier imprimé comme ceci, là, du futur, est exclusif à ce set-là. L'imprimé tout du moins, et la couleur aussi. Parce qu'effectivement, après, la forme, je pense que c'est pas spécialement nouveau. Voilà. Donc, plutôt cool, hein. Le combo armure, plus quand même le bouclier et l'arme. Donc, c'est franchement bien équipé, j'ai envie de dire. Bon, bien sûr, l'arme est toujours un peu énorme ici. J'ai entendu plus la mettre d'ailleurs là. Mais bon, c'est pas trop grave de toute façon, vu que les armes, on devra ensuite les enlever pour mettre la figurine dans son véhicule. Donc, voilà, des figurines assez plutôt sympathique, plutôt bien agréable. On passe maintenant aux différents véhicules. On va commencer avec le véhicule humain. Donc déjà, par contre, je vais reprendre un modèle plus rapidement pour être sûr de ne pas gaffer. Parce que oui, des fois, je gaffe, je fais j'ai des petits... je me trompe. C'est de se tromper. Donc rapidement, la base, c'est assez simple à comprendre, comme vous pouvez le voir, on va vraiment partir d'une 4x4, donc la grosse plaque ici. En dessous, on casera rapidement une des petites briques, bon, pas très important, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est plus important de noter, c'est forcément les accroches hein, qu'on accroche sur un seul tenon, donc des accroches pour les pattes, donc des 2x1 plus clip mâle, et dessus on casse donc des pièces Eurofactory qui sont des pointes toutes faites avec le petit clip qui est directement moulé dedans. Donc on fait ça x4, on peut incliner les pattes comme on veut parce qu'effectivement elles ne sont pas vraiment coincées, donc par exemple, si vous voulez mettre les pattes vraiment tout droit comme ça, vous pouvez le mettre. Moi, j'ai décidé de faire un truc un peu plus en forme de croix, quoi, voilà. Mais vous pouvez néanmoins incliner les pattes sur le côté dans le sens que vous souhaitez. Et donc ensuite, dessus, on va mettre quoi? Eh bien, on va mettre ceci. Donc là encore, un module très simple à comprendre. Juste ce qu'il y a à retenir, à part le petit moteur à l'avant et les stickers. Là, encore, je rappelle que il y a des stickers. D'ailleurs, stickers sur fond transparent, non pas fond opaque. Donc ce sont les accroches pour les missiles ici et les accroches clip à l'arrière. Donc on a ça en tête, et donc ensuite on met ça comme ceci. Voilà, peut-être un peu plus enfoncer ça comme ça, bien comme il faut, voilà. Ensuite, forcément, là on va mettre les petits missiles. Donc les petits flick-fire missiles, hein, je vous rappelle le principe, on tire avec son doigt, bon, normalement un peu plus fort, voilà, et on le lance le missile comme ceci. Donc, voilà. Et donc ensuite, on prend donc cette pièce-là, comme on parle, donc un petit module avec des clips femelles d'un côté et le clip mâle de l'autre, une petite coupole, et puis ça on fait x2. On fait x2, enfin on le fait encore x2 entre guillemets, donc x3 au total. Donc forcément les petites pièces ici aussi comme on peut voir pour soutenir l'ensemble. Et donc on a notre queue qui est finalisée. Et donc le petit bout comme on peut voir fait avec plusieurs petites pièces, bon, rien de spécialement spectaculaire bien sûr. On reviendra sur ce véhicule dans le bilan. Et comme vous pouvez le voir, il a des rotations ici, donc pour plus ou moins bouger la queue, hop là, et les petites patounettes. Et donc rapidement, on va peut-être pouvoir faire un petit truc, voilà. Donc comme ceci, comme on peut voir, le véhicule fait de bonne taille, il n'est pas spécialement énormissime, mais il n'est pas non plus minuscule, quoi. Il fait une certaine bonne taille, et donc après vous pouvez forcément mettre votre personnage dessus. Et d'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a pas d'accroche sur le véhicule pour mettre l'arme. Souvent on a des accroches pour mettre l'arme sur le côté du véhicule pour que le personnage soit
les deux bras aux commandes, quoi. Là, ce n'est pas le cas. Bon, après, c'est vraiment plus gênant vu que le cockpit ne gêne pas vraiment, il n'y a pas vraiment de cockpit, quoi, en fait. Donc l'habitacle ne gêne pas quand il y a une main plus arme. Donc, voilà. On va peut-être faire un petit turnaround très rapidement, hein. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Et on va passer donc au plus gros du modèle, qui sont donc les véhicules humains. Parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Et donc, je veux dire qu'on va faire ça de façon un peu croissante. Donc la première déjà, c'est ce véhicule-là. Donc comme on peut le voir, on a nos jantes, hein, avec nos roues qui n'ont même pas de pneus, donc on a vraiment la jante telle quelle. Donc c'est un peu bizarre, ça je comprends pas pourquoi. Mais bon, écoutez, hein, peut-être qu'il n'y a pas besoin de pneus sur le sol un peu lunaire, visiblement, qui est montré sur la boîte. Donc par contre, chose intéressante à raconter, à part des plaques, et bien sûr l'avant ici, avec comme port à ce niveau-là, on peut sauter la pièce une fois avec le tenon ici. Pour le reste, on va prendre donc un siège tout fait comme ceci. Voilà, avec une petite pièce qu'on met à l'arrière. Hein, rien de très compliqué. Ensuite, on prend cette pièce-là. Donc vous noterez les petits clips ici, ainsi que la brique une fois deux avec les tenons à l'avant. Le tenon à l'avant, il sert à quoi? Eh bien, il sert à mettre cette pièce-là ici. Et d'ailleurs, vous noterez que comme le tenon ici touche pile poil en fait la brique au-dessus. Donc c'est assez cool comme effet, je trouve. Assez taillé. Et donc par contre, c'est pas fini. Parce qu'effectivement, je suis parti vous faire un turnaround, mais c'est pas fini du tout. Non, maintenant, ensuite, on va effectivement mettre les armes. Donc par contre, je regarde dans quel sens. Ah bah forcément, oui. Bah forcément. Ah bah, attends, excusez-moi, voilà, merci. Donc oui, on va mettre ça à ce niveau-là. On accroche ça sur nos petits clipounets. Et puis voilà. Donc comme ceci, et donc notre véhicule est fini. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. C'est un tout petit véhicule. Il fait la taille pile poil qu'il faut pour faire tenir donc notre personnage dedans. Voilà. Et je à peu près tout ce qu'il y a à dire. D'ailleurs, on va mettre directement notre personnage dedans. Donc, soit un véhicule pour notre... donc ça s'appelle le buggy de combat, hein, si vous voulez tout savoir. Donc le buggy de combat, donc le voilà. Donc oui, effectivement, si on a un véhicule pour notre personnage humain, il en faut aussi un pour notre compagnon robot. Voilà. Donc le compagnon robot, lui, bah, c'est un robot, donc il a forcément un plus gros robot pour aller dedans. Et donc le robot, comment on le fait? On va commencer déjà par la partie supérieure, qui est assez simple, hein, qui reprend tout l'habitacle. J'ai pas vraiment démonté plus que ça. Parce qu'au final, comme on peut voir, on va partir d'une espèce de partie carlingue. On casera des briques 2x2 plus ball joint pour accrocher nos bras par la suite. Vous noterez les petits dailles à l'avant comme les petites pièces lumineuses de ces parties-là ici. Forcément, le cockpit ici avec l'habitacle qu'on peut ouvrir. Vous remarquerez donc forcément ces pièces-là pour laisser passer les bras du personnage, ainsi que le petit tableau de bord avec le sticker en dessous, donc qui est vraiment au niveau du sol. Hein, mais bon, c'est un robot, donc je suppose qu'il n'a pas besoin d'avoir un cockpit, enfin, comment dirais-je, un panneau de bord vraiment au niveau de ses yeux, hein, voilà. Et donc comme on peut voir à l'arrière, on va ajouter une plaque pour mettre plus de choses, donc par exemple l'accroche pour le cockpit certes, mais aussi donc l'accroche pour l'antenne, voilà. Donc vous noterez schéma de couleur avec du vert foncé, du vert un peu plus clair, on a aussi des touches dorées ici et là, qui sont pourtant le doré est plus réservé aux personnages aliens, mais là on a un peu de doré dans le véhicule, donc écoutez, dans les véhicules, donc je tiens à le préciser. Donc ça, c'est bien, c'est cool, c'est pas fini, parce que maintenant, on va faire les bras, donc les bras sont grosso modo en deux parties, donc comme on peut le voir, l'accroche, donc avec la brique avec 4 tenons plus l'accroche connecteur. Dessus, on casera cette pièce avec tenons au-dessus et sur les côtés qui servira à accrocher donc le petit lance-missile ici, donc là encore lance-missile à déclipser comme ceci, voilà. Et puis on notera aussi donc le petit clip ici qui sera utile. Pourquoi? Eh bien, je vous dirai après pourquoi. Comme on peut le voir, on a ensuite le canon, donc à l'aide d'une barre cruciforme. Pour le reste, une pièce de jante, puis ensuite des pièces d'interconnexion. On bloque la pièce ici là-dedans. Bon, c'est du classique pour faire un canon, on a des pièces circulaires et ça fonctionne plutôt bien. Ça on fait x2, donc on le case ici bien sûr, ainsi que là, si je ne me trompe pas, mais je ne pense pas me tromper. Effectivement, je ne me trompe pas. Et donc ensuite, les clips, à quoi ils servent? Eh bien, ils servent à accrocher les armes, ce qui est plutôt cool. Donc, celui-là ici, et le bouclier ici. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie-là, vu qu'en plus, il s'insère très bien au robot, mais d'ailleurs, le robot n'est pas fini, parce que comme vous pouvez voir, là, on a juste fait l'avant, il nous faut aussi des jambes pour un peu marcher, j'ai envie de dire. Donc le bassin... Quoique le bassin... Alors, on va partir de la jambe en elle-même, tiens, je pense que c'est un peu plus utile. Donc là, on va partir du pied, tiens. Donc le pied ressemble à ça. Donc grosso modo, au final, on va assembler dans ce sens-là une pièce pentue inversée, puis ensuite des plaques avec cette pièce-là, donc il y a une pièce rotation, voilà, donc accroche-mal, rotation crantée. Puis ensuite des petites pièces charnières qui serviront à un peu ouvrir un peu les doigts de pied, entre guillemets, voilà, comme ceci. Ensuite, pareil,
on construit dans ce sens-là donc une plaque en biais, des petites plaques plus l'accroche femelle avec l'articulation crantée. Et puis pour elle, ce qui est intéressant de noter avant tout, c'est donc cette accroche-là, donc cette pièce-là avec le trou cruciforme. Pour le reste, hein, des petites pièces pentues pour donner la forme. Et donc ça, au final, on l'assemble comme ceci, et donc ensuite on le met comme ça. Et donc ça nous fait une jambe, voilà. Donc c'est pas parce qu'on l'assemble dans ce sens-là qu'on va l'accrocher dans ce sens-là. Voilà. Donc ça on le fait x2 ensuite. Et puis surtout, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre une pièce de bassin, donc comme ceci, donc on peut avoir une simple pièce de carlingue avec une petite pièce rouge franche, une 2x4, et puis ensuite, l'idée, c'est que on va donc prendre une 2x1 avec un trou circulaire, dedans, je vais prendre cette pièce de barre de 3 plus tenon, donc j'enfonce mon tenon dans le trou, ensuite, je prends cette brique-là pour coincer ma pièce, ça, je le mets ici, ensuite, ma barre cruciforme passe dans mon trou cruciforme, comme ceci, et enfin je rebloque une dernière fois, à l'aide de quoi? À l'aide d'un écrou, donc tout simple, comme ceci, voilà. Et donc ça, je le fais x2, comme vous avez pu le voir, enfin, je ne sais pas si vous avez pu bien le voir, mais voilà, donc un peu à quoi ça ressemble, et donc enfin, je rajoute une grosse pièce 4x4 circulaire, donc crantée là encore, et donc ça, eh bien je le case ici, sur mon 4x4 de ma carlingue. Je mets ça comme ça, et donc j'ai mon petit robot, mon mecha si vous voulez, mon unité de combat, je sais plus comment il l'appelle en français, le robot, donc le robot dans le robot, voilà. Donc comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, bah, forcément niveau articulation, c'est plutôt limité, hein, parce que on a juste un point rotation ici dans un sens, et un point rotation dans ce sens-là, voilà. Donc forcément, on peut faire quand même des petites pauses. Puis ensuite, vous avez le bassin. Et puis enfin, les bras sur ball jump, donc pour plus ou moins les incliner, les pivoter dans certains sens. Voilà. Par exemple, si vous doit faire un tir de propagation, il peut aller dans tous les sens comme ceci. Donc vous pouvez faire quelques petites pauses intéressantes, mais c'est pas non plus voilà, le top du top des pauses, quoi. Et donc rapidement, en comparaison, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un bon petit robot. Vraiment, on peut faire encore plus petit, j'ai envie de dire, mais là, il est quand même une bonne taille. Il est mon petit moyen, entre guillemets. Voilà. Il fait quand même une bonne taille. Donc là encore, notre personnage dedans, on va le mettre ici. Donc, effectivement, il a le truc au niveau du pied, donc il contrôle ce cockpit avec ses pieds. Voilà. Donc ça, c'est bouclé. Second petit modèle, comme vous pouvez le voir, hein, en plus de notre buggy de combat. C'est bien son petit nom à lui, là, son début, oui, buggy de combat. Ça, c'est bouclé. Maintenant, on passe au dernier véhicule. Alors oui, effectivement, il y en a 3, c'est incroyable, hein, vous pouvez le voir. Donc, il ressemble un peu à ça. Donc, c'est pas très glorieux, donc j'ai un peu expliqué comment tout cela fonctionne. Donc, on dit encore en dessous pour parler rapidement de la base. Donc, comme on peut voir, la base, ce sont ces espèces de grosses briques avec donc, des trous techniques circulaires. Donc, comme on peut voir, on en met deux en parallèle. Ensuite, au centre, voilà, excusez-moi. Au centre, on casera des espèces de gros rectangles comme ceci, donc ça fait vraiment une espèce de grosse base. Puis, sur les côtés, on va ajouter donc des pièces, comme ces grosses pièces bleues qui nous serviront à accrocher donc les roues. Voilà, donc en clair, notre base rectangulaire, des grosses pièces qu'on renforce à l'aide de plaques, tout le bazar, bref, pour accrocher nos roues. Et idem à l'avant, on fera un peu pareil pour continuer cette partie-là. D'ailleurs, à noter... est-ce qu'on peut parler rapidement de... Ouais, je pense qu'on peut en parler rapidement de l'avant, comme ça ce sera fait. Ceci. Donc on pourra déjà noter des pièces avec des tenons qui vont sur les côtés, voilà, et surtout aussi la pièce, donc la plaque, plus les deux clips. Voilà, donc vous notez ces deux choses là pour l'instant. Nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça comme ça, et donc on va voir qu'en final, le véhicule est divisé en... Je vais arriver ou quoi de faire une bonne macro? Voilà. Est divisé en plusieurs parties. Donc déjà, forcément, vous avez celle-ci à l'avant, qui, comme on peut voir, est bloquée littéralement par des briques pentues et des briques comme ça qui rentrent vers l'intérieur. Donc, première partie. D'ailleurs, vous notez aussi la pièce qui revient ici, là. On en reparlera après. Seconde partie, la partie noire à ce niveau-là, donc avec les pièces pentues. Troisième partie, celle-ci ici. Et enfin, la quatrième partie à ce niveau-là, donc avec des pièces comme ceci, des pièces un peu lisses. Là, bien sûr, tout ça, on en reparlera au moment venu. Pour l'instant, on va un peu remplir donc tout ça. Donc déjà, on va commencer avec cette pièce-là, tiens. Donc là encore, je vais juste vérifier que je ne vais pas me planter dans le sens de... Ouais, ok, c'est bon.
Donc, ces pièces-là, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter ça déjà. Donc, comme on peut voir, ça plus un petit panneau d'ordinateur, donc avec le petit sticker qui va bien. Très chouette, hein, voilà. Donc, body scanner. Alors, scanner pourquoi encore? Donc, vous allez comprendre à peu près pourquoi. Donc, ça, on le met ici. Voilà. Ensuite, on met ça de ce côté-là. Donc, des petits bras de botte, la petite coupole. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre ce module-là. Donc, qui est intéressant à retenir. Pourquoi? Bah, pour la pièce qui est imprimée, comme vous pouvez voir, donc plutôt cool. Et aussi, donc, pour la partie rouge ici. Voilà. Et aussi la petite partie ici qui remonte. Bon, c'est pas intéressant, ça. Si on le case à l'arrière. Comme ceci. Ensuite, alors par contre, ouais, est-ce que j'ai bouclé ou pas tout ce qui est ces parties-là? Bah, j'ai plus ou moins bouclé. Maintenant, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'effectivement, avec ce cas, on aura un nouveau pod alien. Donc, je vous rappelle, ce sont les mêmes pièces hein, qui s'accrochent à des petits clipounets, voilà, donc comme ceci. Et donc, bien sûr, c'est pour mettre donc, les personnages humains, pour les coincer dedans. Donc là, vous avez un personnage humain, hein, vous pouvez le mettre dedans. Voilà, donc là, on l'a comme ceci. Mais par contre, là, contrairement aux autres véhicules Galaxy Squad, ce n'est pas directement relié au véhicule extraterrestre, hein, celui-là, voilà. Et donc, effectivement, ça, on va le coincer ici. Vous pouvez le coincer, par exemple, à l'aide des pièces de l'ordinateur, hein, ou du truc, voilà, comme ça. D'ailleurs, notez aussi l'ordinateur, vous pouvez le remettre comme ceci, hein, vous pouvez les refermer les pièces comme ça, voilà, si vous souhaitez. Donc, on va mettre ici pour l'instant, et on va pas y toucher plus que ça. Maintenant, effectivement, on va parler des murs. Donc, vous allez pouvoir rapidement le mur de l'intérieur, hein, qui ressemblait à ceci. Donc, apparemment, grand chose à en dire. Hein. Apparemment, l'espèce de partie qui rentre ici, donc pour fermer la section, ou encore cette pièce-là qui serait utile pour fermer le cockpit. Voilà. On pourra aussi noter rapidement qu'à l'avant, comme vous pouvez voir, on a une pièce avec un tenon. Si on regardera sur l'autre, on verra après que ce sont des pièces lisses. Là encore, utile pour la suite. Et ensuite, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on retourne ça, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit deux choses. Hein. Et d'une, l'abondance. Excusez-moi, je vais prendre un petit verre d'avant. L'abondance donc de briques avec des tenons sur les côtés. Voilà. Et aussi l'abondance de pièces comme ça qui rentrent vers l'intérieur, donc forcément qui font un aspect lisse à l'intérieur, mais qui font un aspect creux à l'extérieur. On note aussi les fenêtres utilisées ici, enfin les encadreurs de fenêtres, qui elles serviront, bah, j'expliquerai un peu après pourquoi. Donc beaucoup de choses qui viendront après pourquoi, mais grosso modo, je pense, vous allez voir un peu après. Donc ça, on va mettre ici, hein, comme l'autre. Voilà. En fait, si on a des encadreurs de fenêtres, pourquoi on les a là? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, si on veut mettre un personnage ici et là, on aura ces bras qui toucheront le mur, en fait, c'est pas l'encadreur de fenêtre. Et donc, avec la fenêtre, on a un vide, et donc forcément, le vide permet d'accueillir le bras du personnage pour pas qu'il soit bloqué dans le truc, quoi. Donc, au final, ça, c'est avant tout, je pense, pour faire passer des personnages. C'est un peu la seule explication que j'ai trouvée. Parce que là, forcément, les personnages, ils n'ont pas des bras qui suivent le corps, quoi. Je vous prête un exemple parce que j'ai l'impression de pas être super clair. Voilà, le bras il dépasse. Si on veut mettre le bonhomme dessus, ici, s'il y avait un mur normal, le personnage serait bloqué. Donc c'est quand même un peu la galère pour le foutre tel quel, hein, déjà, comme vous pouvez le voir. Mais au moins, avec ça, normalement, vous pouvez voilà, le mettre ici. Donc il peut être dans son... Il est là, grâce à la fenêtre, son bras passe dedans et donc il ne bloque pas contre un mur. Voilà. On va peut-être un peu mettre la seconde parce que ça fait quand même presque 30 minutes que je parle de la construction. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va déjà finir le mur sur le côté, avec donc forcément des pièces pour remplir tout ça. On notera juste qu'on a deux grosses pièces, donc courbées, penteux, etc., tout ce que vous voulez, et un canon. Rien de spécialement intéressant. Des bons gros stickers à poser d'ailleurs, je tiens à le noter, hein, voilà. Donc ça, on va le mettre ici. On l'accroche, voilà, excusez-moi, à ce niveau-là, de façon solide. Ensuite, on va prendre une petite pièce pentue à ce niveau-là. Le pneu ici ne sert strictement à rien, il n'aura aucune utilité matérielle. Ensuite, quitte à faire, maintenant qu'on a fait ça ici, donc on peut à ce niveau-là, on peut mettre nos roues. Donc on met nos grosses roues. La petite coupole hein, tient grâce à des pièces ici qu'on met comme ceci, voilà, hop. Hop là. Maintenant, on peut faire l'avant. Donc l'avant, c'est une grosse porte, comme on peut voir, donc avec plusieurs pièces, la grosse plaque. Avant, c'est important de noter donc la plaque plus les petites accroches ici, ainsi que les pièces comme ça, comme on peut voir, là, sont sur clip, qui font qu'au final, on a les phares qui sont pile dans la lignée en fait de la brique ici, comme on peut le voir. Donc on a vraiment un bon rendu avec les phares. Et donc ça, bah, forcément, on va le caser ici, hein, sur l'accroche dont je parlais tout à l'heure. Hop là, et donc là, comme on peut voir, là encore une chose que je parlais tout à l'heure, ici, un tenon, là, rien. En fait, c'est pour pouvoir facilement refermer la porte, donc elle tienne bien, et aussi pouvoir l'ouvrir très facilement sans avoir à forcer. Voilà.
d'ailleurs l'autre aussi, avec la petite lumière d'un seul côté, tout comme les véhicules, hein, Mars Mission qui ont des fois un seul véhicule, une seule lumière sur leur côté. Ça c'est bouclé, maintenant on va ajouter une brique, enfin une plaque ici, puis ensuite on va mettre donc ces pièces-là ici, donc comporte une espèce de plaque 2x8, avant tout important à retenir, pourquoi? Pour l'accroche pour le cockpit, hein. Donc on va caser ici. Ah mince alors, ah merde, je l'ai mal mise, excusez-moi, j'ai un peu merdé là. Donc comme ceci, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ce qui a l'air un peu bizarre vu qu'on a des gros trous ici, tiens, je pense. Ah mais oui, des gros trous, pourquoi des gros trous? Parce que maintenant il faut mettre des missiles, encore des missiles, toujours des missiles. Donc à nouveau, du flipper missile, hein, comme ceci, qui s'éjecte. Donc ça, hop, x2, et on l'accroche ici. Enfin, dernière pièce, on aura enfin bouclé la construction. Le gros cockpit circulaire comme on peut voir avec des stickers d'insectes écrasés, bon, pourquoi pas. C'est pas très élégant, mais bon. Voilà. Et donc là, au final, comme on peut voir, eh bien, on a notre véhicule, hein, donc, qui est finalisé. Donc, hop, la petite en around. Et donc, lui, c'est un laboratoire mobile, d'après son petit nom. Voilà. Donc, avec les petites antennes qui sont ici, les petits missiles. Et donc, l'idée, au final, donc, rapidement, hop là, hop, hein, voilà, donc, comparaison, si vous voulez, une comparaison un peu de taille. Plutôt bon véhicule. Donc, maintenant, l'idée, c'est qu'au final, nos 3 véhicules séparément, ils sont bien. Mais le but du set, surtout, c'est de pouvoir les assembler et les diviser, les splitter, donc voilà, en anglais, les split function. Et donc la première chose déjà qu'on va faire, eh bien, c'est ouvrir ça, et faire passer notre petit véhicule dedans. Et donc là, hop là, comme par ça s'en pile, ça ne bouge pas, on peut le faire tomber, bon, c'est par contre un peu rude la pente, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà, donc ça, hop, voilà. Et donc, comme par il est pile devant sa petite vitre. Et donc, au final, il contrôle maintenant le gros véhicule, parce que là, effectivement, il n'y a pas vraiment de cockpit, hein, comme par c'est juste un espace vide à l'avant. On retourne ça, on prend notre robot, donc on va mettre ça comme ceci, hop là. Donc, je vais mettre déjà, on referme les doigts de pied, comme ceci, on les ferme. Ensuite, on met ça à l'extrême. Ensuite, je prends l'accroche ici, et je vais la mettre sur la grosse pièce rouge à ce niveau-là. Alors par contre, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas pris une pièce comme ça pour enlever facilement le robot, mais bon, pas trop grave, on peut quand même l'enlever facilement. Donc je le mets ici. Ensuite ça, je referme les pieds, hop là, et je les coince dans ces pièces-là, à ce niveau-là. Et puis enfin, je fais attention à mes antennes ici, et je pivote mon robot. Et maintenant, j'ai donc des gros missiles à l'avant de mon véhicule. Et donc, voilà le Vermin Vaporizer qui est finalisé. Comme ceci. Voilà. Et donc, bah forcément, maintenant, après, si vous voulez, vous pouvez ouvrir ça, faire sortir le buggy de combat, sortir le mecha et tout, pour qu'il s'envole, et puis qu'il parte à l'attaque et tout, contre les extraterrestres, qui sont donc d'ailleurs ici. Voilà. Et donc, vous avez compris un peu le principe, le but du jeu. Et là, par contre, je tiens à le dire tant j'y suis, donc j'ai oublié de le prendre, c'est un peu dommage. Mais, donc pour tous ceux qui auraient ça, donc ça, ce n'est pas inclus dans le set, hein, je vous le rappelle. Ça, c'est quoi? C'est donc inclus dans la vague 2, hein, avec un espèce de véhicule extraterrestre. Vous avez aussi donc ce petit véhicule vert, donc ce nouveau-là, voilà, donc il n'est pas inclus dans cette là. Et donc ça, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, vous pouvez ouvrir ça donc. Virez lui. Et donc vous avez compris, je pense, en fait, c'est pile la bonne dimension. Là encore, ça ne bouge pas, ça reste coincé. Et donc voilà. Donc c'est plutôt cool, j'ai trouvé ça vraiment, le fait que les deux petits véhicules verts puissent interagir ensemble, donc vous pouvez soit choisir l'un soit l'autre. Voilà. Donc intéressant de noter, j'en reparlerai sûrement, je pense, dans la review de ce modèle-là, voilà, dans la review du modèle dans lequel il est inclus. Et donc bah, écoutez, on peut peut-être établir un petit bilan de ce modèle-là rapidement. Donc déjà, niveau figurine, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir du bon, très sérieusement. Je pense qu'on a pas vraiment de gros problèmes niveau. Oula, il m'a fait une petite daube là, ma caméra en automatique. Donc oui, des figurines complètes comme vous avez pu le voir. Donc bon, l'alien en lui-même n'est pas super original, c'est une unité de base. On l'a déjà vu auparavant, elle a son petit flingue, bon, normal. Elle est bien faite, mais elle n'est pas spécialement incroyable. Le personnage humain est plutôt cool, même si là encore, on peut l'avoir dans ce modèle-là, si je dis pas de bêtises.
Je sais plus si on peut s'y avoir dans un modèle promo, si je pense que oui, j'espère ne pas confondre avec le rouge. Enfin bref. Donc, il est sympathique, voilà, vous avez en plusieurs sets, et forcément, le gros point fort de cette là niveau figurine, parce qu'il y a quand même que 3 pour à peu près 50 €, donc ça fait quand même, je sais pas si on peut dire que ça fait assez de figurines. Enfin bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien faite et qu'elle est unique à ce modèle. C'est la figurine donc, du compagnon robot, donc comme vous avez pu le voir, hein, avec la petite armure, les imprimés uniques, la petite tête qui va bien, et puis surtout l'arme très cool, et puis en plus le bouclier imprimé qui est visiblement est une exclusivité à ce modèle-là. Donc tout ça fait que, j'ai envie de dire, la figurine robot est franchement, bah, c'est un des gros points forts du set aussi niveau figurine, quoi. Donc niveau sélection de figurines, au final, j'ai envie de dire, euh, elle est très correcte, et puis elle est plus que correcte forcément avec l'ajout donc de la figurine robot qui est franchement, bah, selon moi, très bien. En fait, après c'est une question de goût, mais au moins elle est vraiment exclusive, tout comme son bouclier. Donc franchement, c'est un espèce de petit tout vraiment très sympathique, et donc vraiment un point fort, je pense, qui peut vous convaincre d'acheter ce modèle-là. Donc franchement, un point vraiment à part entière dans ce qui fait de ce set-là un succès, parce qu'effectivement, ce set-là est quand même un très bon set. Mais néanmoins, tout n'est pas parfait. Donc moi déjà, ce qui me dérange, le véhicule extraterrestre, que je trouve assez minable entre nous. Par contre, ce que j'aime bien, je le dis tout de suite, hein, avec le véhicule extraterrestre, c'est effectivement le côté un peu, on dirait une espèce de monstre, avec l'espèce de yeux comme ça, l'espèce de gros pif et l'espèce de bouche un peu comme ça, genre, je viens de te manger. Enfin bref, voilà quoi. Ça, j'aime bien. Mais après, force d'avouer que ça ressemble pas à grand chose en soi. C'est un peu, ouais, c'est très carré, ça ressemble pas à grand chose. La queue quand même assez moche parce que ouais, ça, une espèce de grosses sphères là qui se finissent par quoi? Qui se finissent par cette espèce de petite daube, et cette daube ajoute en plus 3 couleurs à l'ensemble, quoi. Quand même, voilà, voilà, certes on a du gris ici, mais il y a des gris, bleu trans qui sort de nulle part, doré qui sort de nulle part sur ce modèle là. Donc au final, franchement, la queue est pas très très jolie, quoi. Hein. Franchement, l'embout est juste super moche. Super moche, peut-être un peu trop grossière par rapport au reste du véhicule qui est plus carré, alors que là c'est plus dans les arrondis. Non, franchement, ce modèle-là, il n'a pas beaucoup de qualité, quoi. Au moins, il a des petits lanceurs, donc au moins il a une bonne part de jouabilité avec lui. Au moins, contrairement à d'autres véhicules extraterrestres, il n'est pas fixé au sol, donc au moins on peut un peu s'amuser avec la taille des pattes, quoi. Mais c'est un peu chercher des qualités dans un océan de défauts, entre guillemets, quoi. Pas vraiment un océan de défauts, mais il est juste pas génial selon moi, quoi. Après, bien sûr, point de vue assez subjectif peut-être, mais néanmoins, je sais pas, ça prend pas, quoi. C'est juste pas génial, quoi. Alors bien sûr, ça rajoute des unités aux extraterrestres, ce qui est plutôt cool en soi, mais après, ouais, non, franchement, on peut passer outre, hein. Il est très moyen, il a rien de spécialement, il a rien de très charismatique, quoi. Donc franchement, nope, hein, voilà. Je l'aime bien, il a une bonne petite tronche comme ça quand on regarde de face, mais mis à part ça, voilà, la queue, l'espèce d'embout super moche qui ajoute des couleurs de nulle part, non, franchement, voilà. Très moyen selon moi, ce petit véhicule extraterrestre. Donc ça, c'est un truc que je n'aime pas dans ce modèle-là. Seconde chose que je n'aime pas, qui est plus vis-à-vis de ce modèle-là ici, c'est les côtés là. Je comprends pas trop pourquoi on a donc, ben voilà, ils ont utilisé donc des pièces comme ça qui sont souvent plus simples que prendre des pièces 2 fois de simple, mais on voit tout, quoi. Et c'est pas très beau d'avoir l'espèce de blanc, vert, le côté un peu creux, le côté ouvert des fenêtres. Ça en plus ça se voit, quoi, parce que moi forcément je pensais que ce serait planqué par un truc ici, mais non, que là du tout, c'est pas du tout planqué. Et c'est assez moche, tout comme le tenon qui ressort ici, et d'ailleurs là, donc, vous voyez un tenon qui ressort ici. Peut-être qu'ils voulaient pas utiliser de pièces 2 fois de lisse, mais en tout cas, ouais, quand on regarde de côté, c'est pas très beau. Alors forcément, en avant comme ça, on voit pas le défaut, hein. Ça rend tout beaucoup mieux, c'est vrai, mais voilà. Après, mis à part ça, c'est vrai qu'effectivement, l'arrière, quand il n'y a pas le robot, est un peu vide, mais bon, après tout, c'est un laboratoire mobile, donc c'est normal que ce soit un peu vide pour que des personnes puissent circuler dans le laboratoire. Et donc, au final, mis à part ça, mis à part pour le personnage robot que je trouve moyen, et donc la partie de son côté que je trouve un peu mal finalisé, quoi, entre guillemets, c'est pas très joli à regarder. Voilà. Et bien, mis à part ça, ce set-là est un très bon modèle selon moi. Bah, forcément, j'ai envie de dire, déjà, niveau jouabilité, voilà quoi, j'ai envie de dire, de jouabilité, il y a 3 véhicules en un, c'est vraiment le principe de la poupée russe, quoi. Hein. On a un gros véhicule, donc là on a mis un petit véhicule, et là il y a un autre petit véhicule, donc ça marche super bien. D'ailleurs, le mecha en position ici rend assez bien avec l'ensemble du véhicule, hein, rajoute les canons, rajoute le second cockpit, donc franchement, voilà, niveau design, mis à part ça, là, j'ai pas de problème. On a un aspect dynamique avec
les courbes ici, les courbes à l'avant rajoutées par la porte. D'ailleurs, la porte à l'avant rend très bien. Le seul problème de la porte, je pense, c'est qu'effectivement, c'est très abrupt. Il n'y a pas de petite porte ni rien, donc forcément, peut-être un peu dur d'en faire avec du Lego System, de rajouter des pièces qui peuvent bouger, mais bref, c'est vrai que c'est un peu abrupt, mais mis à part ça, on a un bon design, le truc est super ramé, quand on regarde un peu missile ici, là, missile là, là, donc on a vraiment des espèces de rappels de forme, rappels de structure entre guillemets, les grosses roues, le truc qui se divise en plusieurs fonctions, enfin bref, le petit pod au milieu qui est fourni comme en plus, alors que le véhicule n'existe pas vraiment. J'ai envie de dire, franchement, je suis un peu à court de paroles, mais même si j'ai pas beaucoup d'argumentaires, c'est vraiment un bon set, quoi, parce que la jouabilité est là, les modèles pris séparément sont plutôt bons, alors c'est sûr qu'effectivement, quand vous avez plus le petit véhicule dedans, il n'y a plus de cockpit, c'est pas faux, mais c'est aussi un peu le but du modèle, quoi. Après, le petit modèle que je reproche juste, c'est les roues comme ça, là, sur les pneus, c'est un peu bizarre, alors là encore, parce que c'est pour bien le faire passer, hein. Ils avaient vraiment besoin de faire au minimum, vital, pour pouvoir le faire passer là-dedans, donc je peux comprendre. Le robot n'est pas spécialement super bien articulé par rapport à d'autres modèles, mais néanmoins, il rend plutôt bien. Il rend plutôt bien, et les articulations qu'il a sont assez suffisantes selon moi pour normalement le faire bouger dans tous les sens et le faire attaquer ici là. Rien que le bassin qui peut tourner et pivoter, c'est franchement un gros plus, voilà. Et donc, ouais, au final, j'ai un peu perdu mes mots, mais je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure de la review, vous pouvez faire votre propre avis. Moi, c'est un modèle que, oui, je recommande, quoi. Parce qu'effectivement, c'est vraiment... bah, j'ai envie de dire aussi, c'est un peu là... C'est, entre guillemets... si on accepte le Warp Steam... Là, c'est quoi le Star Slicer, donc l'ultime vaisseau tranchant, eh bien, c'est effectivement le premier vrai véhicule qui fait donc de la poupée russe, quoi, donc du véhicule dans du véhicule, quoi, voilà. Contrairement à des véhicules qui sont juste divisibles, là, c'est vraiment des véhicules qui peuvent se combiner pour donner, pour former un tout, quoi. Donc un peu comme le petit véhicule qu'on avait justement dans le Star Slicer, mais là, forcément, version un peu plus XXL, j'ai envie de dire, voilà. Donc, bah écoutez, moi, c'est ce que j'avais à dire. C'est vrai que je vous recommande. Il est, entre guillemets, pas si cher que ça, à 48 € sur le Shop-A-Tom. C'est franchement un bon prix. Et comme je dis, il y a vraiment il y a vraiment de quoi s'amuser. Les figurines sont bonnes, le compagnon robot est excellent. Le robot en lui-même, là, fonctionne plutôt bien. Donc franchement, voilà. Pour mes défauts, c'est le véhicule s'intéresse qui est un peu moyen et les côtés du véhicule qui se voient qui sont un peu moches. Mais mis à part ça, j'ai rien à dire. Jouabilité bonne, bon design, construction intéressante, de quoi bien s'amuser. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, voilà. Donc, bah, écoutez, sinon, moi, je n'aurais pas répondu à cette question commentaire que vous auriez par rapport à ce modèle-là. N'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, portez-vous bien, bien évidemment. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, on se rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.